présente déjà. On va partir par Hervé. Chenet. Rémi Lallange, le réalisateur du film. Et Thomas Poli, comme vous avez vu pendant tout le long du film. En live. Je suis Nicolas. On n'est pas du tout dans le bain, non, mais vous êtes dans le bain, vous êtes un petit peu du mal à en sortir. Oui. Ouais. J'ai dit Ah oui, j'ai vu une larme. ah, il y en a encore une même qui tombe. Par contre, il fait très chaud. Oui, Oui. Donc j'espère que ça vous a plu le film ce soir. Donc, Oui, très bien. Et Josette, elle m'a dit comme ça, c'est bon. Josette vous fait un gros bisou déjà. Donc maintenant on va partir par des questions. Donc chacun lève la main, on va prendre au fur et à mesure. Donc qui souhaitez-vous en premier ou première? Est-ce que c'est bio? Parle plus fort. Est-ce que Non, mais non, posons Avec ça. la musique. ça marche pas le micro? Parle plus fort. Est-ce que c'est biographique un petit peu? Tu Je peux. réponds, d'habitude je réponds. Tout est vrai, tout. Non. Non. Non, c'est pas. Alors il y a des choses, oui, qui sont vécues, mais bon, bah, on est dans un film, il y a des personnages fictifs, j'allais dire presque, sauf moi en fait, qui n'est pas fictif, parce que je joue un peu ce que je suis, à des nuances, des degrés différents. Mais donc, comme les personnages ne sont pas ceux que j'ai croisés dans la vie, à part Jojo, qui est mon amoureux à la fin, qui a été un amoureux par exemple, voilà. Ça, je l'ai jamais dit. Non mais ça je le dis parce que je suis... ça va. C'est pas... Et puis d'autres choses, mais évidemment, bon, bah, dans un film, je crois qu'il y a des choses un peu romancées, et puis pour le rythme dramatique, tout ça, il faut aller vite, c'est 1h40, donc ma vie ne se résume pas à 1h40. Donc il y a des choses vécues et d'autres non, mais je suis sûr que vous-même, vous allez savoir ce qui est vrai et pas vrai. Et ton nom, Poli, ça vient bien de cette personne que tu as rencontrée? Non, par exemple, non. Ah, là, c'est faux, ça. J'ai pas rencontré une Polly dans ma vie. D'accord. Polly, c'est un peu moi. D'accord. Ça, c'était un choix que j'avais fait avant. C'est mon pseudonyme. D'accord. Donc Voilà. ça n'a rien à voir avec la personne. Ça vient de Nirvana, tu peux dire, à l'origine. Oui, bah, ça, c'est une référence à Nirvana que j'adorais quand j'étais petit. Mais aussi, moi, j'ai fait une adaptation de ce titre Nirvana. C'est fait Polly wants a cracker. Tu vois, c'est une chanson qui fait ça. Et moi, c'est une première chanson que j'ai écrite. Je sais plus, il y a 10 ans, j'avais 18 ans, et j'adorais cette chanson, et j'ai fait une adaptation, donc la chanson on l'entend, et l'adaptation c'est une Polly, c'est un personnage écrit qui s'aliène, qui devient un peu folle, qui est anarchiste, marginal, et donc qui a inspiré ce personnage pour le film. D'accord. Donc voilà, ce personnage c'est un peu moi qui l'ai fabriqué dans ma chanson, et Rémi avait besoin d'un personnage tel qu'il était décrit dans ma chanson. D'accord. Voilà. Et justement, alors Rémi, comment as-tu vous êtes rencontrés et comment as-tu fait un scénario par rapport au personnage de Thomas? Comment c'était venu en fin de compte cette histoire? Comment ça s'est fabriqué entre On va guillemets? dire c'est une vieille histoire que j'avais en tête. En 2005, j'avais fait un petit film pour Canal+ qui s'appelait Cake au sirop de corps d'homme. Ne rigolez pas surtout. On entend. Et j'avais l'auteur de cette chanson, il était auteur-compositeur, on avait l'idée de faire une comédie musicale qui avait pour base cette vague histoire, enfin c'était l'histoire d'un jeune chanteur qui monte à Paris, qui rencontre un producteur, et à la fin il a un ami et son ami meurt. Enfin je voulais faire une sorte de mélodrame, mais je n'avais pas pu faire le film parce que le chanteur en question n'avait pas fait ses chansons, enregistré ses chansons, et quand on avait commencé à préparer le film, et puis quand s'est posé le problème, on ne peut pas faire de comédie musicale entre guillemets sans avoir préalablement enregistré les chansons. Et donc du coup, il n'avait pas enregistré ses chansons en studio, il les avait faites chez lui, mais elles étaient sous forme de maquettes, donc on ne pouvait pas faire le film. Et puis j'ai laissé le projet dans le tiroir, et puis un jour, Yvon, qui d'ailleurs, je crois qu'il n'était même pas au courant que j'avais l'idée de faire une comédie musicale un jour, m'a dit va voir, c'était en décembre 2013, va voir sur le net, j'ai rencontré une créature dans une soirée à Lyon, et
Va voir, il va te plaire. Et puis qui écrit des belles chansons. Oui, oui. Mieux que le... Voilà, c'est qu'il faut... Ça, t'en sais rien. Bah, dis donc, si je le connais. Non, mais vous êtes... Blague à part. Non, oui, Je contrôle, moi, je suis dans la... Non, toujours est-il qu'après, moi, j'ai découvert l'univers de Thomas, j'ai découvert le personnage, et j'ai aimé ses chansons. Il y en a qui vont dire c'est de la variatoche, moi je fais... Qui a dit ça ici? Il y en a qui vont dire. Mais moi, pour moi, c'est de la chanson française par excellence, chanson française par excellence, et de la bonne chanson française avec des textes, des jeux de mots, enfin des choses. Et surtout, ce qui m'intéressait chez lui, c'est que c'était des textes autobiographiques. Donc je me suis dit, c'est quelqu'un qui ose parler de lui dans ses chansons, et donc du coup, ça m'a intéressé aussi. Et puis après, au niveau de la voix, j'ai trouvé ça génial. Et puis après, donc j'ai rencontré Thomas. En parallèle, Yvan, donc le directeur du festival Écran Mix de Lyon, lui a passé un de mes films, Omelette. Et quand on s'est rencontrés, c'était début janvier 2014, on a discuté une demi-heure, et au bout de la discussion, j'ai dit à Thomas, bah écoute, moi je suis partant pour faire un film avec toi, enfin je sais plus comment je l'ai dit exactement, mais... Et voilà, c'est comme au bout d'une demi-heure de discussion, de rencontre, on s'est dit, on fait le film ensemble. C'était un... Voilà. Toi, tu étais partant. Tu étais partant pour faire ça, faire le film. Bah oui, parce que... Enfin... partant parce qu'on s'est rencontrés, puis moi je lui ai fait écouter mes titres, et lui m'a montré, ou je l'avais vu avant, je sais plus trop, enfin... Moi j'ai regardé aussi ses films. Et moi j'adore le cinéma. Et d'ailleurs je connais même peut-être plus le cinéma que la musique, c'est assez bizarre, mais... et j'ai adoré Omelette, mais tous les autres d'ailleurs, enfin je veux dire que il a fait des fictions, et je trouvais ça absolument étonnant. Enfin voilà, je trouvais vraiment les univers pouvaient coïncider, et puis en fait j'ai dit ok, j'étais un peu une période de ma vie transitoire, charnière comme ça, et ça tombait assez bien de faire ça. Après, j'ai vite déchanté, mais... oui, j'ai vite déchanté, parce qu'il m'a fait tourner la première scène chez lui, chez sa mère, avec donc cet homme qu'on voit dans le film. La première scène du film, qui était... Je te prends la main, voilà, il prenait la main, vas-y, explique. Moi, c'est une vraie chanson, par exemple, j'ai écrit pour ma mère qui est décédée, donc il fallait que je chante cette chanson devant cet homme qui était vraiment malade. Il a vraiment... Enfin, c'est-à-dire que... Pour les besoins de la scène, j'avais besoin d'un lit d'hôpital. Le seul que je connaisse, j'avais pas les moyens d'aller dans un hôpital, que je connaisse, c'était celui du mari de ma mère, donc, qui avait une paralysie faciale, enfin elle est morte, le pauvre, il y a une semaine. Donc du coup, je suis allé, j'ai dit à Thomas, la seule solution, c'est de faire la scène chez ma mère, devant cet homme, mais attention, tu vas chanter devant un homme qui est lui-même peut-être à l'article de la mort. Donc du coup, alors j'ai prévenu ma mère, qui a fait écouter la chanson à cet homme-là, il s'appelait Maurice, et donc j'ai dit à Thomas, je te préviens, ça va être un peu spécial la condition de tournage, parce que je te plonge directement, ça va être super émouvant pour lui, et puis peut-être aussi que pour la famille, ça va être aussi difficile cette situation. Donc il a fait cette première scène-là, puis la deuxième scène qu'on a tournée, c'est celle avec Philippe Barassa, la scène de passe, la deuxième scène qu'on a tournée. Donc là, il faut que je raconte ça. Voilà. Non mais comme tu veux, tu racontes comme tu veux. Non mais bon, tout ça pour dire que, en fait, donc j'ai dit oui, puis alors après, quand il m'a dit comment ça allait se passer, je me suis dit, mais en fait, ça va pas être possible. Enfin, j'ai eu des doutes, quoi. Je me suis dit, c'est violent, je connais pas les gens. Et puis, surtout, moi, je voulais rien faire. Moi, j'assumais, en fait, mais je voulais que les autres assument aussi avec moi. Donc, je pouvais pas... Et puis aussi, il fallait qu'on soit... qu'il y ait des rencontres, quoi. Voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Bon, et puis je me suis lancé parce que je suis un peu cinglé. Et puis finalement, bon bah voilà, c'était à la fois dur, puis à la fois... Et donc la deuxième scène, oui peut-être... et après ça s'est passé un peu différemment parce que je l'ai fait, puis bon, il y a eu quand même, tu dis, j'aimerais bien être un peu au courant. Après la scène de Philippe, personne n'était au courant. J'avais dit à Philippe Barassa, donc... ça commence où il se rencontre sur le bord du trottoir, et ça allait jusqu'à la fin, voilà, au moment où il le quitte. Mais je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, et j'avais dit à Thomas,
je veux pas que tu saches non plus, on va tourner en total mode documentaire, donc je ne savais pas ce qui allait se passer, Thomas non plus, il était plongé, et là quand on veut réagir genre en disant mais qu'est-ce qu'il y a, on t'a pissé dessus quand t'étais petit, c'est une phrase de Thomas, c'était pas du tout prévu, c'est génial, mais c'est pas de moi, c'est Thomas. D'avoir déjà trouvé cette histoire, en fin de compte, moi ça m'a fait marrer, enfin pas marrer, mais ça m'a paru bizarre de voir un personnage comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'il est un peu spécial quand même. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est surtout bizarre parce qu'à un moment donné, on donne le droit à quelqu'un, donc on a signé un contrat d'image, on s'engage pour un projet. Bon après, on peut se dire on abandonne, mais c'est pas le genre de la maison, on y va. Mais par contre, à un moment donné, quand c'est pas prévu, quand il n'y a pas un minimum de préparation et qu'on se retrouve devant le fait accompli, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non pas que j'ai peur du regard de l'autre, mais c'est est-ce que moi j'ai envie de le dire ça? Est-ce que j'ai envie de dire ça? Parce que comme c'est des sujets aussi qui peuvent me concerner ou qui me touchent, il y a un discours, quel est le message et tout ça. Puis en fait, bon, finalement le résultat, parce que moi j'ai réagi en fait. C'est-à-dire finalement j'ai été manipulé là-dessus, mais j'ai manipulé aussi derrière. C'est-à-dire que c'était un jeu un peu comme ça, de marionnettes, mais où chacun avait un espace quand même d'expression, et ça c'est important dans ce film. Après on a plus prévu, on a plus parlé des choses. Puis moi j'avais envie aussi de faire l'acteur, c'est-à-dire à un moment donné de monter mon personnage, de réfléchir, pas toujours d'être pris comme ça sur le cours, et puis c'est fatigant, il faut trouver un truc, il faut avoir de la répartie. Après j'avais plus envie, sans prévoir des dialogues et tout, mais aussi de préparer un petit peu plus. On savait exactement à peu près ce qui allait se passer dans chaque scène après. Voilà. Mais les débuts étaient un peu, voilà, pour les débuts, donc j'ai accepté. Les deux premières scènes étaient, oui, je l'ai vraiment plongé, on ne pouvait pas faire pire après au niveau du tournage. Là il était carrément dans le contexte. Ah oui, dans le j'étais dans le bain. Tu t'es jeté là, hein. Oui. Bon, tu t'es pas noyé, c'est très bien. Non. Voilà. Quelqu'un d'autre a une autre question? Oui, je voulais vous demander, j'ai trouvé que moi à la fois ça me rappelait Lars von Trier quand vous filmez, et ensuite aussi la légèreté de Jacques Demy, donc c'est à la fois pas parfois dans votre attitude, et puis bon, le fait de s'habiller en femme, j'ai trouvé ça assez nickel, enfin regarde, puis ça n'a tellement rien à voir avec qui je suis, vous voyez ce que j'ai fait. C'est bien. Ce que j'ai dû faire. C'est encore mieux si c'est un rôle de compositeur. Non, du tout. Non, mais en tous les cas, c'est formidable, c'est crédible. Et puis, je voulais vous poser la question si c'était bien inspirant ces metteurs en scène-là. Et puis aussi, si vous, par rapport à cette transformation, ou s'habiller en femme, c'est plutôt le jeu de pouvoir s'habiller comme ça, plutôt qu'un vrai... Parce qu'à un moment, vous dites d'être une personne trans. Est-ce que ce que je veux, c'est précision-là, entre avoir cette attitude de s'habiller, avoir un peu ce jeu? Ben non, mais c'est-à-dire que moi, c'est toujours présent chez moi. J'ai pas besoin d'être maquillée, ou je crois que c'est vraiment présent. Oui. Et puis, il y a une forme de transcendante. C'est-à-dire que j'aime bien... je pense que c'est ma vie personnelle qui a fait que je suis allé vers ça. J'ai été élevée avec des femmes, j'ai toujours aimé la féminité. Et je trouve que dans mes chansons, il y a une vraie féminité. Déjà la voix, j'ai toujours chanté avec cette voix, ça me fait plaisir. Alors j'ai un peu baissé avec le temps, parce qu'il ne faut pas toujours hurler en haut. Avant je hurlais, maintenant je redescends un peu. Et puis j'adore le cabaret. Alors les comédies musicales, mais j'ai toujours adoré le cabaret, ça me passionne, les transformistes, les drag queens. Je trouve que c'est du rêve, moi c'est mon travail un peu maintenant aussi. Et j'adore me transformer, alors ça peut être pour des soirées, pour aller faire la gueuse. Mais il y a aussi un truc un peu plus profond, c'est, voilà, il y a des gens, on le sait, qui ont un peu une double... D'ailleurs, c'est pas double, parce que c'est très cohérent, en fait, c'est un ensemble. Et quand j'avais 17-18 ans, j'ai vécu cette vie-là, c'est-à-dire en femme, on va dire en femme, on n'est pas une femme, on est un homme, mais ou un garçon, qui s'habille en femme, et j'étais comme ça dans la journée, puis comme j'avais un corps de rêve, à 18 ans, 17 ans, ce que je veux dire, c'est que j'étais très crédible, quand on a un corps entre deux. L'adolescence, il y a un côté comme ça. Je jouais beaucoup avec ça, donc j'ai continué par la suite. Et dans mon travail de chanteur, d'auteur-compositeur, c'est un truc que j'essaye petit à petit de mettre en place, d'assumer. J'aimerais bien qu'il puisse y avoir un chanteur en France ou même ailleurs qui puisse faire ça, qui puisse à un moment donné, quand on me voit dans le film, chanter sur une scène en femme. Moi, quand je me vois sur une scène, je me vois en femme. Enfin, je me vois comme ça. Voilà. À propos d'inspiration et de personnages, dans quelle mesure? Alors forcément, on pense à Denis, mais forcément, on pense à John Cameron Mitchell et Hedwig. Enfin, puis au moment où elle voit la jaquette, là, ça devient
c'était criant avant, c'est criant après, mais c'est chouette de voir la jaquette chez le producteur, chez Yvan, je crois, on la voit dans le paysage. Voilà, dans quelle mesure ça participe aussi à l'inspiration, je pensais de votre côté et de votre côté. Bah moi, Hedwig, déjà, j'adore. Hein. Pour rebondir sur les films aussi, ça me... Hedwig, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais même Priscilla, tous ces films, enfin, j'allais dire... Bah après, moi j'ai rajouté Hedwig parce que mais avec ça tout y ce est, qu'il a Hedwig dans le apporté, film, on voit juste la jaquette. Mais j'ai rajouté des clins d'œil comme ça parce qu'il a apporté tout le côté androgyne, chanteur androgyne, glam rock, enfin tout ça. Mais après, moi j'aime beaucoup Hedwig Angrich et j'aime beaucoup aussi Dance in the Dark, Jack Demy et tout ça. Donc forcément, moi, le modèle principal c'est Dance in the Dark au niveau de la forme, de la structure. Enfin, après. Oui, dans la construction du film, dans Dance in the Dark, on retrouve le côté un peu documentaire, pris sur le vif comme ça. Après, on retrouve le côté mélodrame. Et puis, j'ai essayé aussi que les scènes chantées soient un peu plus travaillées d'un point de vue mouvement de caméra, ou qu'il y ait des points de vue différents, un peu comme dans des clips. Et donc, du coup, c'est là où on retrouve un petit peu Lars von Trier. Après, oui, il y a plein de clin d'œil. Bon, la référence principale, c'est quand même Une étoile aînée. Hein, pour le film, même la structure globale du film, c'est quand même Une étoile aînée, l'histoire. Enfin, il y a plein de références comme ça, des comédies musicales. Mais bien entendu, c'est amené aussi par la personnalité de Thomas. En plus, Parle plus fort, s'il te plaît, pour les gens qui entendent le bordel. Ah oui, pardon, c'est dommage que les micros ne marchent pas. Oui, non, là tu m'as coupé, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Bon, quelqu'un a une question dans le public? Oui, j'ai trouvé oui, Richard très très bien. C'est vrai que c'est très triste, hein, mais au niveau acteur, réalisateur, j'ai trouvé, je sais pas si pour moi personnellement, un petit film, et en fait un grand film, parce que j'ai pleuré, j'ai eu beaucoup de frissons, et c'est pas souvent que ça arrive. Je veux dire, non mais c'est vrai, c'est pas pour... puis il faut oser se mettre en femme dans le marais, tout ça, je trouve que c'est pas mal. C'est un film qui n'est pas prétentieux, mais j'espère qu'il donne beaucoup d'émotions, c'était le but. Quoi. C'est très bien. Il n'a pas redonné au SDF, au rôle, monsieur, c'était vraiment Hervé très intéressant, oui, aussi, cet aspect-là, parce que à la fois, on ne voit pas trop vos bras au départ, on ne les voit pas. Oui, non, mais c'est pas le but de ce film, en tout cas. Oui, de ce film. Justement, c'est ce que j'ai bien aimé, parce que je m'en suis aperçue au long, enfin, comme tout le monde, j'imagine, mais c'était intéressant, ça, de le découvrir. Oui, c'est vrai. Ça, c'était assez intéressant. Non, mais... Ce personnage, Annie, Annie Elba, ouais. Ah oui. Elle est forte, quoi. Enfin, au niveau jeu. Se préoccuper du personnage dans la globalité et pas sur dans ses... les films de Zanzelli, là, la femme... Oui, Béatrice de Staël. Ouais, Béatrice de Staël, elle fait une petite apparition. Une petite apparition, mais ça fait plaisir, parce que c'est une actrice que... Ah oui, elle joue bien aussi, Béatrice. Mais là, bon, on la voit à peine. On la voit pas, mais on la voit souvent. C'était sympa qu'elle accepte de faire ce petit rôle, quoi. Il était plus long à l'origine, hein. Ça durait vachement plus longtemps, la rencontre avec la... On ne sait pas si c'est la femme ou la sœur. Ça donne une respiration, parce qu'elle est étouffante, la scène. Hein. On voit que... j'imagine comment ça a pu être de le vivre à l'époque. Et en plus, quand elle arrive, on est un peu... Ça donne un peu d'air. Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais j'ai trouvé que ça... On la connaît un peu, donc en plus, on est content. Quelqu'un d'autre? Moi, je voulais juste vous remercier. J'ai pas de questions. Au bout du compte, je suis venue là un petit peu par hasard ce soir et je suis ravie. Ah, c'est bien. J'ai eu ce que je veux avoir quand je vais au cinéma. J'ai ri, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai aimé en même temps que toutes les personnes qui s'aimaient dans le film, parce qu'au bout du compte, ce que j'ai apprécié et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ne pose plus de questions sur toutes les différences, qu'on ne les parle plus. Et que, enfin, j'ai 57 ans aujourd'hui et je pense que tout au long de ma vie, j'ai toujours pensé ça et j'aimerais bien que
un jour on n'en parle plus, qu'on parle plus que de la création, que de l'art, de l'esthétique, de ça m'émeut ou ça m'émeut pas, et j'aime pas. Et la différence, au bout du compte, c'est tout ce qu'on a en commun, quoi. Et le reste, ça m'est égal, enfin, que l'orientation de chacun dans quoi que ce soit, quelque domaine, mais complètement égal du moment que les gens sont heureux. Dans le film, j'ai vu que la quête du bonheur, la quête de la réalisation de soi et l'amour, puisque de quoi parlons-nous dans la vie, de quoi avons-nous besoin au bout du compte de notre naissance jusqu'à notre mort, sinon de l'accompagnement du regard de l'autre, et c'est ça que j'ai eu dans le film. Merci. Vraiment, merci. Bravo. 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 Magnifique pour tourner, et vraiment, j'ai vraiment pris plaisir à tout. Vraiment. François, si tu veux bien te lever. Oui, j'en François profite un peu Dubois, parce que, député, tu peux te lever? entre autres, pas ce soir. Oui. J'en profite par rapport à ce qu'a dit la dame qui est là, parce que moi j'ai tout simplement vécu ce soir une histoire d'amour. Je me suis pas posé de questions, et puis elle peut être hétéro, elle peut être homo, elle peut être... C'est tout simplement un film qui raconte une histoire d'amour et la vie. Donc c'est pour ça que je rejoins un petit peu ce qu'a dit la dame, mais je ne suis pas arrivée ici par hasard, puisque l'association m'avait invitée. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti tout simplement, c'est que voilà, ça pouvait être un homme, une femme, ça pouvait être deux femmes, ça pouvait être deux hommes. Et puis c'est l'amour qu'on peut vivre voilà, sans voir justement toutes ces différences et sans montrer du doigt des gens qui se promènent en se tenant par la taille, qui s'aiment tout simplement. C'est ça qui m'a le plus ravie. Et ce que j'ai flashé un petit peu, c'est sur la scène où vous vous arrêtez devant la vitrine de robe de mariée. Ah, ça m'a posé... Je me suis dit, ça y est, ils vont aller à la mairie. Ah ben non. Et je suppose que c'était voulu quand même, c'était peut-être un petit clin d'œil à autre chose. C'était improvisé encore une fois. Ils se baladaient dans la rue, on s'est retrouvés devant la boutique, et après je me suis dit, ça ira bien avec l'histoire du film, bien sûr. Enfin, improvisé, mais... On était en tournage, il faut quand même, parce que oui, sinon c'est un peu c'est improvisé, mais à la fois il était avec sa caméra, puis il nous suivait. C'est-à-dire que donc moi j'ai pris Jojo, j'ai vu une boutique de mariage, je trouvais ça très drôle d'aller devant cette boutique, voilà. Donc quand on dit improvisé, ça veut dire que c'était pas prévu, mais c'était quand même voulu par contre. Oui, voilà, il y avait... tu le fais parce que tu sais que c'est pour le film, ça spontanément, peut servir. Ouais, je l'aurais pas, si on tournait pas, je serais pas allé dire « Ah Jojo, va, non ». Mais par exemple la scène où il t'offre une bague, c'est une vraie scène où vous achetez des vraies bagues à ce moment-là. Bah tu filmais aussi là. Mais je filmais. Tu filmais, oui, tu filmais. Mais on savait. C'est-à-dire qu'on, quand même, vous parlez d'amour, il y a aussi dans ce film une envie d'être aimé par l'autre, mais aussi par celui qui va regarder. C'est-à-dire on a envie de donner des choses, je crois. Enfin, donc moi j'avais conscience quand même qu'on tournait, quoi. J'avais envie de faire des choses drôles ou de. Donc quand même, on sait qu'on est film. Enfin, je veux dire, on peut pas dire. Alors c'est marrant parce que faut lâcher prise avec Rémi parce qu'on n'est quand même pas toujours très mis en beauté dans son film, faut quand même être honnête. Je veux dire, non, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de tout ça. Donc il y a ça, faut lâcher prise, mais à la fois, on peut pas ignorer qu'il y a une caméra, on sait qu'elle nous regarde. Et on sait qu'il y a quelqu'un qui va nous regarder, qu'on a envie qu'il nous aime. Donc toutes ces choses-là du quotidien, on les fait mais avec la caméra quand même. Et des choses touchantes, enfin, voilà, on est... Allez, bah, il me l'a pas acheté pour de vrai cette bague, cette foirée. Non, tu l'as acheté vraiment. C'était même pas prévu au scénario, cette bague. Voilà, mais non, tout ça pour dire, c'est que, pour rejoindre l'amour, c'est que faire un film, ce qui veut dire, enfin ce que je pense, c'est aussi faire un don d'amour pour le réalisateur. Avec le regard de l'autre, du réalisateur, on se donne entièrement au réalisateur. Donc c'est aussi ça, faire un film. Et au public. Il faut avoir une sacrée confiance quand même, et un peu de complicité aussi. Oui, on en avait quand même. Mais c'était, et ça c'est vraiment, et humainement, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui fait évoluer, parce que moi qui suis, alors là, c'est un exercice, mais il y a eu des moments de... Oui, il y a eu beaucoup de moments aussi, hein. Bon, clashs, on n'était pas d'accord. Parce que justement ça, quoi, c'est-à-dire il faut faire confiance, c'est pas évident, c'est un vrai exercice. Dans les films, dans le cinéma, il y a toujours... Ah mais ça fait partie, moi j'ai pas été étonné du tout, hein. Je savais qu'il y aurait du clash, des moments violents, de fatigue, normal. C'est normal. Non, puis des moments de fatigue.
Et puis des moments où, comme ils donnent beaucoup, ils sont exposés. Et à un moment donné, quand on est trop exposé, on est à vif. Hein. C'est comme si on s'ouvrait avec une lame de rasoir le corps et on est à vif. Et c'est ce qu'ils faisaient tous. Et Thomas aussi. Donc il y a des moments quand on est trop exposé. Après, ils avaient peut-être l'impression aussi que je les vampirisais sans qu'il y ait de retour. C'est-à-dire que moi, quand je tourne, je ne donne pas forcément... je suis un peu avare de compliments parce que, en général, si je dis rien, c'est que c'est bon. Mais je dis pas c'est bien ou je dis pas c'était vachement bien. Enfin, je suis avare de compliments. Donc du coup, parfois, ils se sentaient un petit peu, peut-être... voilà, il manquait d'un retour de ma part. Et donc du coup, ils se sont peut-être sentis vampirisés. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est pas très grave. Vous n'avez pas senti à un moment où vous leur en demandiez un petit peu trop? Et puis que vous étiez presque, je ne sais pas comment vous expliquer, mais parce que on voit bien qu'il y a une confiance totale. Et vous, derrière la caméra, vous vous êtes dit, oh mince, je suis peut-être allé un peu trop loin. Non? Non, jamais, parce qu'après on peut toujours couper. Et puis, mais je pense qu'il faut se lâcher complètement, déjà de ma part. Moi quand je tourne, je me lâche complètement, c'est-à-dire j'essaye toutes les possibilités. Si j'estime qu'il faut refaire la scène 3-4 fois, s'il faut la refaire, moi je me lâche, c'est-à-dire j'ose leur dire, il faut y aller, il faut recommencer, je ne prends pas de pincettes. Et de leur part, il faut se lâcher complètement, parce que si on ne se lâche pas à ce moment-là, c'est trop tard. Après, c'est au moment du tournage, donc il faut vraiment qu'il y ait un don, voilà, une sorte de partage comme ça, extrême. Hein. Il faut que chacun se livre à l'autre, sans compter, sans penser à ce que sera l'image, son image. Donc il en demande beaucoup, mais bon, voilà, tout ça pour dire ça. Bon, alors je vais quand même prendre la parole parce que vraiment... vous voyez le résultat. Le résultat est là, je remercie la personne qui a pris la parole tout à l'heure parce qu'elle pose la question de pourquoi une association LGBT, de pourquoi on organise ce genre de soirée, qu'est-ce qu'on cherche au travers de tout ça. Et ce qui est mis en avant, ce que vous mettiez en avant, c'est ce qui nous rassemble en opposition à... contrario de ce qui nous oppose, quand on sait qu'on a 90% de notre patrimoine génétique en commun avec les grands singes, il y a peu de choses qui nous opposent, et on est là justement sur tout ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'humanité, l'amour, la bienveillance, etc. Et l'association LGBT, c'est ça, c'est permettre à des gens qui se sentent en minorité, qui se sentent jugés, qui se sentent écartés, parce que souvent on les méconnaît, de s'exposer et de montrer que finalement on partage en commun ce patrimoine d'humanité et que ce qui nous rassemble c'est plus fort que ce qui nous sépare. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on organise ce genre de soirée, on organise ce genre de rencontres. C'est montrer que finalement cette différence qu'on nous envoie si souvent au travers de la figure, elle est bien peu de choses au regard de tout ce qui nous rassemble et de tout ce qui nous est commun. Voilà. Donc on avait eu cette discussion un petit peu avec Thomas précédemment. Est-ce qu'il faut aller dans des associations, enfin dans des choses un peu spécialisées, un peu étiquetées, ou est-ce qu'au contraire il faut viser le grand public? On est toujours partagé entre ces deux pôles, c'est-à-dire se retrouver avec des personnes bienveillantes dont on sait qu'elles ne nous jugeront pas ou qu'elles nous jugeront positivement quand on s'expose, ou bien s'exposer à un plus large public et puis prendre le risque du rejet, de la discrimination et de l'insulte. Voilà. Moi, je suis très heureux de cette soirée dans ce qu'elle nous rassemble. Oui, merci. Pour vous dire, je suis très content aussi d'avoir fait cette soirée-là avec vous. Donc déjà, Thomas est venu, donc déjà, j'avais envoyé un email à Thomas le samedi soir. Il m'a répondu dès le lundi, oui, il n'y a aucun souci, je viens. Donc ça, c'est déjà très gentil de la part de Thomas. Alors, je suis une grande vedette très occupée. Et surtout, une grande vedette, Marc, il ne reconnaît même pas tout à l'heure. Il ne m'a même pas reconnu, il exagère. Mais par contre, moi je dis juste un mot parce qu'après tout, on n'a pas parlé des chansons, mais il ne faut pas forcer. Ça, ce sont des... Parce que c'est quand même aussi la matière du film. Et puis c'est aussi ce qui importe dans ma vie, c'est ce que je continue de faire. Peut-être le cinéma me rattrapera, je ne serai pas contre parce que j'ai adoré faire ça. Mais aussi, moi je suis chanteur et c'est aussi un combat, c'est de ça aussi qui parle le film, hein, quand même, en filigrane. Mais ça parle aussi de la passion,
qui peut nous habiter, qui peut nous sauver la vie, etc. Et moi, je continue à faire ça. Et dans le film, on a entendu des chansons qui sont un peu les premières que j'ai faites. Et là, je suis en train de continuer, moi, ça. Donc, pour ceux qui seraient curieux d'aller voir un petit peu ce que je fais aujourd'hui, je vais sortir un album fin avril, qui est produit par Christian Ergot, qui est un producteur qui a travaillé avec Bruel, Indochine. Enfin, il y a des choses qui sont un peu en train de se passer aussi grâce au film, hein, parce qu'il faut dire que dans le film, je crois qu'il y a peut-être des gens qui se disent bah ouais, il y a quelque chose. Il y a plus d'une personne, parce que toute la presse, ils ont tous, qui n'aiment ou qui n'aiment pas le film, mais il y avait toujours une phrase positive sur Thomas, bon, sauf 2-3, mais toutes les, même je veux dire, les articles les plus négatifs ont toujours salué le talent de Thomas, ça c'est vrai. Hein, Oui, mais donc c'est vrai que le film, moi, il a pu me mettre en valeur, et puis c'est marrant parce que dans le film, ça a croisé aussi un peu ma vie, et moi je suis monté à Paris pour de vrai, enfin voilà, il y a eu plein de choses qui sont passées, en même temps, depuis, etc. C'est un peu comme ça la magie, et donc ceux qui seraient intéressés pour aller peut-être suivre un peu encore le chanteur, mais en dehors du film, et il y a le site avec mon thomapoli.fr, puis on peut s'inscrire parce que l'album sort fin avril, alors des fois on oublie, mais pour ceux qui ont aimé du moins, ils peuvent s'inscrire à la newsletter et puis voir un peu ce que ça va devenir dans la vraie vie. Enfin, tu as vécu en Provence. Ouais. Voilà. Donc après tu es monté, il paraît que tu es passé sur Amiens. Ouais, j'étais à Amiens avant. Amiens, et à Lyon après. À Lyon après, ouais. Et après tu es monté de Lyon, tu es passé sur Paris. Et là je suis à Paris. Oh, c'est un petit tour de vélo, mais c'est bien, ça gravit. Après, c'est pas aller à Paris pour aller à Paris, c'est qu'il y a des opportunités qui se sont ouvertes, quoi, donc c'est bien. Et Thomas, quelqu'un de formidable, j'ai pas... Mais continue, je fais semblant d'être gêné. Et par contre, j'ai passé l'après-midi avec lui, c'est quelqu'un de super simple, vous verrez, après je pouvais échanger, même faire une photo avec lui, si vous avez envie. Dessus, là. Thomas. Vous pouvez aussi m'arracher les vêtements, faire des choses insensées, que la police vienne et tout ça, il n'y a pas de souci. Et on va aller boire un verre de toute façon après, donc ceux qui veulent venir, je sais pas. Il y a un pot après. Il y a un pot, ils sont pas invités quand même. Ah bon? Si, il y a un pot pour tout le monde. Il y a un moment dans le film, vous parlez de la nouvelle star. Est-ce que vous avez déjà postulé à ces sortes de C'est pour ça que je pleure dans le film. Oui, j'ai trouvé ça émouvant. Parce que moi, je crois que beaucoup de gens écrivent toutes ces... Moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'au moins, quand tu arrives et que tu as du talent, tu te mets... on leur fait pas de cadeaux, on les malmène souvent, hein, lors des éliminations. Et je voulais savoir si vous aviez pensé même vous inscrire à ce genre de radio-crochet moderne. Ouais, alors à la télé, en fait, j'ai fait une fois, je me suis inscrit une fois à la Nouvelle Star, effectivement, parce que chanter dans la rue, vraiment aussi dans ma vie, à Amiens. Et je l'avais vu, moi, parce que je regardais avec Lio, je suivais la Nouvelle Star, et je l'avais vu quand il était passé. Oh je sais pas comment, enfin bon. Je m'en souviens. Et non mais c'était abominable, enfin je veux dire, j'ai détesté mais vraiment profondément, et j'étais assez hostile, pas par snobisme, parce que moi j'adore la musique populaire de variété, mais au sens noble, moi j'écris des chansons, voilà, mais pas je suis pas chansonniste, c'est pas la chanson vraiment traditionnelle. Il y a un petit peu de ça dans, je vois certaines... Il y en a certaines, je veux dire, c'est de la chanson à voix, etc., etc. Et donc, je sais pas pourquoi je disais ça. Et donc, oui, je chantais dans la rue, et il y avait des gens comme ça, qui me disaient, vous savez, faut vous inscrire. Vous savez, les gens qui disent, faut vous inscrire. Et j'avais dit, ok, je vais m'inscrire. Et puis, je l'ai fait, mais j'étais allé un petit peu loin. Enfin, je n'étais pas passé dans les 16 finales, parce qu'il y a quand même 30 000 candidats. Il faut aller jusqu'au théâtre. Hein. Mais oui, bon, enfin, mais c'est un échec, donc faut pas trop... Enfin, c'est pas un échec parce que ça amène à d'autres choses. En fait, je me suis rendu compte aussi, je me suis planté, de toute façon, en audition, je chantais une chanson avec un balai dans le cul, c'était horrible, et donc je me suis trompé, mais en plus, j'ai remarqué que c'était pas du tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire que faire de la chanson, oui, faire mon métier, oui, ça m'a appris en tout cas que c'était pas pour moi, parce que ce milieu de la télé, c'est puant, c'est-à-dire que on te prend pour t'as un numéro, on m'avait parlé d'une façon... Enfin, je me souviens, voilà, que ça m'avait fait un peu... Voilà, ça m'avait un peu blessé, cette expérience. Et puis, voilà. Lio n'avait pas du tout aimé, grande artiste Lio qu'elle est, elle n'avait pas du tout aimé mes chansons, mais... Non. Mais donc... et j'ai pas réitéré, du tout. Mais voilà, là, vous voyez, après plusieurs années, j'ai rencontré un producteur qui... Alors là, moi, oui, ça, oui. Parce qu'on peut encore, et ça va peut-être pas durer... à l'ancienne, rencontrer un mec qui fait son métier, c'est-à-dire qui ne cherche pas juste à
à vous mettre sur un plateau télé et à vous jeter dans la cage et il y en a un qui sort peut-être un peu d'un film. Donc voilà, c'est un chemin un peu plus long, mais voilà. Je voulais vous dire que j'ai loupé le premier film. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon rythme, très bien construit. On était pris par l'émotion du personnage, et l'interprétation était bonne des acteurs en général. La vôtre était très bien, et moi ça m'a pas mal capté de vous suivre dans vos méandres psychologiques, enfin de l'évolution que vous aviez dans ce film. Et pour revenir, je vous trouve très bon, femme, plein de charme. Non, mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a une place, il me semble, comme non, mais